Pourquoi est-ce qu'un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un dieu? Et pourquoi est-ce qu'une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une traînée? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de cette phrase qui a pas mal de femmes un petit peu, je ne veux pas les juger, mais qui me disent ça dans les commentaires. Et c'est clairement un déni de réalité, en tout cas c'est assez mal compris comme phrase. Alors tout d'abord, est-ce que toutes les femmes qui couchent avec des hommes sont forcément des traînées? Non, une fille, c'est normal qu'elle ait des partenaires sexuels. Je veux dire, ce qui nous différencie hommes et femmes, c'est un chromosome, d'accord? Un chromosome, donc on est quand même beaucoup pareil. Après, il y a une longue vague de tradition qui fait que les femmes, effectivement, on n'a pas envie que sa femme porte des MST, porte l'enfant d'un autre, etc. Donc c'est pour ça que les hommes ont très peur qu'une femme... en fait, ils ont très peur d'élever l'enfant d'un autre. C'est pour ça qu'il y a tout ce tabou autour du fait qu'une femme ait plusieurs partenaires sexuels. Après, maintenant, aujourd'hui que la capote existe, le préservatif, en tout cas, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus de sens. Mais la programmation génétique dans notre cerveau, elle n'a pas encore évolué. La société, elle évolue bien plus vite que notre instinct. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Évidemment que les filles qui couchent avec plusieurs hommes ou avec beaucoup d'hommes dans leur vie ne sont pas forcément des PUTE. Je veux dire par là que on peut avoir des moments où on est en basse estime de soi. Moi, j'ai connu des filles très bien qui a eu des périodes où elles essayaient d'être en besoin de reconnaissance, elles voulaient se prouver des choses, elles voulaient simplement peut-être faire des expériences. Souvent, en faisant n'importe quoi, elles en sont ressorties moins bien après qu'avant. Donc, il faut quand même bien encadrer. Et c'est vrai que si tu couches avec des hommes, moi, je sais que si je rencontre une fille, elle me dit... j'ai couché avec Jean Dujardin, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, bon, pas en même temps, mais dans ma vie, je vais me dire, voilà, c'est même une femme qui a eu des hommes de valeur, et donc je vais pas, tu vois, limite presque t'es fier, tu vois, mais bon, t'es pas fier, mais tu vois ce que je veux dire. Tandis que si c'est ouais, j'ai baisé avec un abruti, un mec irrespectueux qui va dire à tout le monde j'ai baisé ta femme et à tes enfants j'ai baisé ta mère. J'ai baisé, voilà, donc faites clairement attention avec qui vous couchez, c'est important. Je dis pas que les hommes doivent pas faire attention, mais vous, là on parle de vous, donc vous faites attention. Il y a des filles, voilà, donc ça c'est pour l'estime de soi. Il y a des filles, c'est simplement qu'elles ont une libido et finalement c'est une bonne chose d'avoir une libido. Après ça justifie pas non plus la nymphomanie, parce que la nymphomanie c'est une maladie. Les gens qui sont nymphomanes, ils souffrent, etc. Il faut les faire soigner. Après, il y a des gens qui sont heureux que leurs copines couchent avec d'autres hommes, etc. On appelle ça les candolistes. Il y a des hommes, voilà, ça les excite, ça peut être excitant. Il y a des hommes qui sont bi et qui aiment coucher avec un autre homme et leur femme. Enfin, tout existe, d'accord? Moi, je suis là pour vous expliquer déjà que pour moi, toute fille bien est aussi une facette coquine, donc il faut l'accepter. Après, ça ne justifie pas de faire n'importe quoi. Et si vous êtes à un moment de votre vie perdu, etc., moi, je ne vous conseille pas de raconter à votre mec « j'étais dans une secte sexuelle avec 150 partenaires en même temps, je faisais des gangbangs tous les samedis soirs pendant une période de ma vie ». Ça peut arriver à... Toutes les filles peuvent vouloir faire des expériences, mais vous devez comprendre qu'un homme, il n'a pas forcément envie de savoir ça, comme vous n'avez pas forcément envie de savoir que lui, il était dans les gangbangs aussi, mais du côté des hommes. Vous n'avez pas, tu vois, ça sert à rien de vouloir faire ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, donc, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ce déséquilibre apparent, on va dire. À un moment, c'est un déni de réalité, ce déséquilibre apparent. Il y a des femmes, elles ne comprennent pas. Mais quand tu ne comprends pas, c'est que tu n'as jamais été dans la peau d'un homme. Un homme, même mignon, même qui gagne bien sa vie, etc., il va galérer avec les femmes. Pourquoi est-ce que n'importe quelle fille qui se prostitue, elle a des clients qui sont prêts à mettre 200 € pour coucher avec elle? Et pourquoi est-ce qu'un mec qui se prostitue, il va trouver 3 clients dans sa vie, même s'il est très bien? Et encore, il faut qu'il soit très bien. Pourquoi est-ce que une fille se fait draguer je ne sais pas combien de fois par jour et un mec se fait draguer 10 fois dans sa vie? Se fait draguer, hein, parce qu'à un moment, il faut arrêter. Combien de fois vous avez dragué un homme dans votre vie? Non, vous êtes en position de dire oui ou non. C'est vraiment ça la différence. En France, je dis bien en France, pour un homme, coucher avec plusieurs filles, avoir des copines de qualité, c'est un parcours du combattant. C'est un travail sur soi, c'est se prendre plein de râteaux. C'est normal qu'à la fin de ce putain de parcours du combattant, il y ait, pas une reconnaissance, mais que voilà, c'est ça qui justifie que c'est un dieu, que c'est un séducteur, etc. C'est parce qu'il y a du travail, c'est parce que ça demande des efforts, c'est parce que c'est difficile et vous avez peut-être aucune idée d'à quel point les mecs, même intelligents, même brillants, même beaux, même riches, ils vont manger des râteaux, ils vont s'en prendre plein la gueule, ils vont galérer, etc. Vous n'avez aucune conscience, à mon avis, de la misère sexuelle
dans laquelle vivent la plupart des hommes. Et donc les hommes qui réussissent avec les femmes, c'est quand même un truc hors du commun, on va dire, tu vois. D'un autre côté, tu as les femmes qui sont en position... C'est très rare les femmes qui draguent. C'est comme aujourd'hui, on me dit les hommes pick-up artistes, c'est bien, et moi je vais être une femme pick-up artiste. Mais il suffit d'aborder n'importe quel mec, tu auras un taux de réussite de 80%. Enfin, c'est aberrant. Les femmes, pourquoi le dicton populaire, même si je ne suis pas forcément d'accord, dit que c'est des traînées, c'est parce que les femmes reçoivent les offres et elles disent oui. Et donc, si tu dis oui à n'importe qui, à n'importe quand, tout le temps, etc., à la fin, tu vois, c'est juste dire oui, c'est presque de la faiblesse, on va dire. Donc ton homme, effectivement, si tu es sorti avec des hommes de qualité, si tu as eu des relations, il va rien te dire. Si tu t'es fait défoncer tous les samedis soirs, un peu salement et tout, il n'a pas forcément envie de le savoir. Sauf s'il est candoliste, sauf s'il est hyper libertin, ouvert d'esprit. Moi, je te dis ça, je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vraiment un conseil vraiment d'homme. Alors après, vous allez dire, ouais, mais il y a des femmes qui sont hyper respectueuses, genre... Clara Morgan, elle a fait du porno et pourtant elle fait encore craquer les mecs et elle a un couple avec un mec génial. Oui, elle faisait du porno, mais elle faisait pas du porno hyper sale déjà. Elle faisait du porno avec son partenaire et elle a peut-être un autre partenaire, mais voilà, c'était pas du porno hyper sale. Elle est hyper belle, d'accord, elle est hyper canon, donc elle a aussi les moyens de donner envie aux hommes malgré le fait qu'il n'y avait pas d'illusion de pureté sexuelle. Elle est célèbre, donc il y a une certaine fierté à être avec elle. Et aussi, elle, c'est une femme d'affaires redoutable. Elle réussit bien sa vie, etc. Donc elle a beaucoup d'atouts. Si tu es une fille qui ne fait rien dans sa vie, qui n'est pas physiquement au top, et que après tu vois, c'est pas le même délire. C'est comme, tu vois, l'actrice de cul Little Caprice. Elle est magnifique. Moi, personnellement, c'est mon genre de femme. Brune, belle, grande, etc. Après, je ne sais pas si elle est facile à vivre, je ne sais pas si elle est sympa. Ça, c'est des critères. On est dans le fantasme, là. Mais c'est pas parce qu'elle a fait du porno, même avec plusieurs productions, voilà, elle couche grosso modo seulement avec son mec, mais elle a quand même fait d'autres trucs avec son copain de l'époque et puis avec des productions Blackhead, etc. Ça m'empêcherait pas d'envisager, parce qu'elle fait pas du porno hyper sale et en même temps elle est tellement magnifique et tellement ci, tellement ça qu'à un moment tu te dis bon, pour avoir une femme comme ça, c'est normal qu'il y ait eu d'autres hommes, tu vois. Et tu es prêt, tu vois, ça dépend vraiment de la valeur de la fille aussi. Et pour revenir sur pourquoi, voilà, vous avez compris pourquoi les hommes c'est des dieux et pourquoi les femmes, parce que les hommes c'est la galère et les femmes finalement elles sont là juste à pouvoir dire oui ou non, à se faire prier un peu ou pas prier, voilà, etc. Après moi je ne mets pas de jugement, j'aime les filles avec qui c'est simple, facile. Moi je me suis déjà mis en couple avec des filles avec qui j'ai couché le premier soir, je me suis mis en couple avec une fille une fois, elle avait eu 150 partenaires dans sa vie, j'ai quand même laissé une chance à la relation, ça n'a pas marché, bon. Était un peu givré à côté de ça, mais tu vois, tous les hommes ne sont pas ouverts d'esprit comme moi, et tous les hommes, il faut que tu comprennes pourquoi sur le fond. Et je ne dis pas que vous ne devez pas vous amuser, que vous n'avez pas le droit de vous amuser, au contraire, mais moi je ne vous conseille pas de vous en vanter. Voilà, à part si votre mec il est un peu bi ou il est un peu libertin ou il est un peu candoliste, n'allez pas lui raconter sous prétexte de vous vanter de ouais, je suis trop fier. Non, n'importe quelle fille, même un peu moche, même un peu conne, même un peu voilà, elle aura 1000 propositions, 10 000 propositions dans sa vie à laquelle elle pourra dire oui et baiser. Ça n'a rien d'une fierté. Voilà. Ce que je voulais vous dire les amis là-dessus. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter, s'il reste des questions je répondrai avec grand plaisir. C'est pas une question de justice, pas justice, d'égalité, pas égalité là, d'accord? Question de biologie aussi et de tradition et voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter intelligemment si possible, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, à ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, télécharger votre guide gratuit dans la description de la vidéo sur comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.